Bonjour chers amis, vous êtes-vous déjà demandé d'où vient ce Google sur lequel nous cherchons des choses tous les jours? Aujourd'hui, je vais vous raconter une histoire surprenante et touchante qui a vraiment changé le monde. Voici l'histoire de Larry Page, le fondateur de Google, un jeune homme simple, silencieux et rêveur, qui a rêvé de rendre le savoir accessible à tous et l'a réalisé. Alors venez écouter ce voyage fascinant et inspirant avec moi. L'enfance de Larry Page était vraiment très spéciale. Né en 1973 dans l'État du Michigan aux États-Unis, ce n'était pas un enfant ordinaire. Sa maison ressemblait à un véritable laboratoire. Des ordinateurs, des imprimantes et des livres partout. Son père était professeur d'informatique et sa mère experte en programmation. Depuis petit, Larry adorait démonter des choses pour comprendre comment elles fonctionnaient. Il avait cette habitude particulière de rester des heures en silence à réfléchir sur la manière dont les choses étaient construites et fonctionnaient. Il ne parlait pas beaucoup. C'était un enfant sérieux et réfléchi. Son identité s'est forgée autour de sa passion quotidienne d'apprendre quelque chose de nouveau. Il aimait s'asseoir seul pour dessiner, planifier et passer du temps avec son ordinateur, tandis qu'il détestait le bruit, l'ostentation ou les bavardages inutiles. Même dans ses études, Larry était toujours différent. Il a étudié l'ingénierie à l'Université du Michigan, puis est entré à Stanford en informatique. Il avait cette belle habitude de toujours réfléchir à des idées qui pouvaient changer le monde. Il détestait tout ce qui n'était qu'une simple copie. Il était amoureux de la pensée originale et du vrai travail. Il parlait peu, mais quand il parlait, ses mots avaient du poids. Son caractère était calme, profond, et il respectait énormément le temps. C'est à Stanford qu'il a rencontré Sergey Brin, très différent de lui, mais avec la même passion. Leur rêve commun était d'organiser l'information du web pour la rendre accessible à tous. Ce rêve partagé est devenu la base de leur amitié et de leur partenariat. Ensemble, ils ont créé un projet appelé Backrub, qui analysait et classait les liens des sites web. C'était le début de Google. Ils n'avaient pas d'argent, mais leur rêve était immense. Ils travaillaient jour et nuit dans un petit garage, jusqu'au jour où Andy Bechtolsheim, cofondateur de Sun Microsystems, a vu leur passion et leur a écrit un chèque de 100 $, un moment qui a changé leur destin. Google est né et le monde a commencé à changer. Le rêve de Larry était que chaque personne, quelle que soit sa langue ou son pays, puisse accéder au savoir en un seul clic. Google a lancé d'innombrables projets comme Gmail, Maps, Android et YouTube, révolutionnant des vies partout. Il a ensuite créé Alphabet Incorporated, où on grandit de grands rêves comme les voitures autonomes, la technologie médicale et l'intelligence artificielle. Mais mes amis, l'histoire de Larry Page n'est pas faite que de succès. Il a créé Google pour concurrencer Facebook, mais ce réseau social a complètement échoué. Google a aussi dû faire face à des procès sur la vie privée et de vives critiques. Et dans sa vie personnelle, son plus grand défi était sa maladie des cordes vocales, la paralysie vocale, qui rendait la parole difficile. C'est pour ça qu'il parlait peu et restait loin des médias, même si ses idées résonnent encore dans le monde entier. En 2007, il a épousé Lucinda Southworth lors d'une cérémonie simple et pleine d'amour, loin du bruit du monde. Il nous a montré que le véritable succès ne réside pas dans la voix forte ou l'apparence, mais dans la simplicité, le travail acharné, la persévérance et la vérité des rêves. L'histoire de Larry Page nous enseigne que si nous avons la sincérité et le courage dans le cœur, rien au monde ne peut nous empêcher de réaliser nos rêves. Mes amis, qu'avez-vous pensé de cette histoire si émouvante de Larry Page? Pensez-vous aussi que la simplicité, le silence et la réflexion profonde peuvent nous mener là où nous rêvons d'aller? Si mon histoire d'aujourd'hui vous a plu, merci de liker la vidéo, de vous abonner à la chaîne et de me dire en commentaire quelle partie vous a le plus touché. Inch'Allah, on se retrouvera dans la prochaine vidéo avec une autre histoire étonnante et pleine de leçons. D'ici là, prenez soin de vous. Au revoir!